que je le dis souvent, là, aujourd'hui, un épisode un peu différent. J'aimerais ça qu'on ait un cœur à cœur, vous et moi. Mais avant, on s'en va au gym. Quand j'ai commencé cette capsule-ci, ce vlog-ci, ce matin, en me levant, je vous ai dit que je voulais avoir une discussion à cœur ouvert avec vous. Je m'explique. Les dernières semaines, vous avez vu dans les vidéos, dans mes trucs Instagram, que j'ai été un peu démoralisé pour plusieurs raisons, parce que quand je suis arrivé ici aux Îles-de-la-Madeleine, mon but c'était de travailler à temps plein et j'adore mon travail, même s'il est extrêmement demandant et qu'il y a même des moments où je l'aime un peu moins, comme en fin de semaine. J'ai eu un coup de chaleur puis j'ai trouvé ça rough. Mais c'est ça la cuisine. C'est un métier que quand tu as de la passion, c'est super le fun, mais c'est un métier qui est quand même très ingrat. Ceci dit, moi je suis arrivé aux Îles-de-la-Madeleine, voulant faire de la cuisine et passant tous mes temps libres sur travailler sur le camion et sur cette chaîne YouTube-ci. Et la chaîne ne part pas, la chaîne ne monte pas. Et là, je me suis posé plein de questions. Pourquoi ça fonctionne pas? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Je suis allé voir des vidéos sur YouTube sur les gens qui te disent comment monter leurs vidéos, puis comment avoir plus d'abonnés, etc., etc. Et là, je me suis mis dans une espèce de tourbillon où je voulais faire n'importe quoi pour plaire aux gens. Plusieurs m'ont suggéré qu'est-ce que je devrais faire ou qu'est-ce que je ne devrais pas faire aux capsules. Et là, ça m'a mis dans plein de directions dans ma tête et en même temps, wow, là, je veux dire, à chaque fois que je faisais de quoi, c'était de plus en plus décevant. L'ordinateur a pété. Là, il faut que je recommence à éditer. J'avais une nouvelle plateforme pour éditer qui était Adobe Pro. Je comprenais rien, je perdais tout le temps tout. Je ne faisais que frustrer. Et à la base, cette chaîne-là, pour moi, c'est supposé d'être amusant. C'est supposé être le fun, de s'amuser, de partager ma vie, mes passions et qu'est-ce que moi j'aime faire. Et là, j'étais parti dans toutes sortes de directions. On sait que ça ne fonctionne pas. Bon. Mon chum JS, appelons-le Tarzan, le gars de Element Kiteboarding, je l'ai croisé tantôt, c'est pour ça, puis il a les cheveux longs, il commence à avoir du blond dans ses cheveux. On va l'appeler Tarzan. Il m'avait envoyé, je ne sais pas si je suis capable de le mettre à l'écran quelque part. Aujourd'hui, Moto Proclame, créateur de contenu, vidéaste, non pas amateur, vidéaste, producteur, éditeur. Bon, j'en mets beaucoup, c'est pas sûr ça va tout rentrer sur le CV. Je suis tanné de ne pas me prendre en considération et de tout le temps me rabaisser. Et au lieu de partir, OK, là, tu dois juste faire des recettes. J'ai essayé de communiquer avec des restaurants. Vous vous rappelez le vidéo avant celui-ci? Je vous montrais la capsule que j'ai envoyée au restaurant. Aux îles de la Madeleine, ben, ils sont bookés mur à mur. Si nous, on est occupés au restaurant, les autres restaurants sont occupés, c'est sûr. Et j'ai pas eu de retour d'aucun restaurant à qui j'ai envoyé. Un commerce m'est revenu, mais ce n'est pas un restaurant. Et on attend toujours la suite des choses, bref. Et là, vous me connaissez, mes inspirations, ben il y a du Guy Fieri qui est de Dinners, Drive-Ins and Dive. Vous avez du Vincent Chatigny qui fait de bouffe en cavale, qui est son restaurant à Québec. Après ça, il y a les gens qui font la van life comme Chrome de Van City Van Life qui, lui, est vraiment la personne que je suis le plus. Je pensais pas être groupie à ce point-là. Vous avez des gens comme Glenn et Mumu qui, eux autres, ont parti
un studio pour de création dans un autobus, puis ils racontent leur histoire. Et vous avez aussi la gang de faut que je ne vais pas me tromper, Van Life Saga, qui est Dominique et Marie, qui eux autres sont des gens de Québec, si je ne me trompe pas, qui ont une chaîne anglophone et qui ont commencé à faire des vidéos l'année passée, un peu avant moi. Et là, sur Instagram, encore une fois, je vais essayer de mettre ça là. Et je les suis, là, je les adore, je veux dire, sont tellement intéressants. Et là, en fin de semaine, Instagram apparaît Dominique et Marie écrit on est tellement reconnaissant de cette aventure-là. Ça fait 1 an qu'on a commencé YouTube et on a déjà 50 000 abonnés. Et là, je regarde mes abonnés, moi, et j'en ai 422. Dont là-dessus, j'en connais peut-être juste 2-3 personnellement et que j'ai pas beaucoup de participation de mon côté. Et là, vient en moi une espèce de sentiment de tristesse, de colère et de jalousie, chose que je déteste en moi. Je suis venu aux îles pour travailler sur moi et pour améliorer ma tête, mon état d'esprit, ma situation personnelle et tout, et tout, et tout. Et me vouloir repogner dans le stress de la compétition et dans la haine de gens que j'admire. N'est-ce pas ridicule? Dominique et Marie, vous êtes juste malades, vous êtes fous. On s'est écrit cette année, cette saison-ci, au cas peut-être où vous viendrez aux îles, qu'on fasse une collaboration. Et bref, vous avez été généreux avec vos réponses. Je vous adore, mais quand j'ai lu ça, j'étais en beau fusil, disons, parce que moi, ça ne fonctionnait pas. Mais qu'est-ce que les autres ont compris, qu'est-ce que Chrome a compris, qu'est-ce que ces gens-là qui sont sur YouTube comprennent, c'est qu'ils font pas des vidéos pour plaire aux gens, ils font qu'est-ce que les autres aiment. Et là, ma marque de commerce, moi, c'est chef sur la route, je suis chef, je suis dans mon ambulance. Et oui, c'est ça, mais au-delà de tout ça, mon branding, c'est pas faire des recettes, c'est pas de représenter des restaurants, c'est pas de faire de l'hypnose, c'est pas de gosser sur une ambulance, c'est pas de faire de la route, c'est tout ça. Mon branding, je suis pas encore une compagnie, mais, et je m'en viens là-dessus, mon branding, c'est moi. Quand j'ai commencé à m'en aller un peu partout sur les réseaux sociaux, et vous avez vu que j'ai aucune expérience, je discutais avec mon père au téléphone, puis là, mon père a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux-tu faire montrer de l'hypnose? Tu veux-tu faire des recettes? Tu veux-tu parler de restaurant? Tu veux-tu parler d'entraînement? Parce que oui, à ce moment-là, je m'entraînais beaucoup, puis de changement de physique, puis d'entraînement. Puis j'ai dit, je ne le sais pas. Il dit, tu veux-tu faire quelque chose de spécifique parce que je choisis là? Ou est-ce que c'est toi que tu veux vendre? Et ça m'est revenu cette semaine. Merci, papa. Monsieur Lépine. Ça m'est revenu cette semaine, cette citation-là. Et c'est ça, le branding, si branding il y a, c'est moi. Et je peux pas plaire à tout le monde. Je plais probablement juste à 423 personnes, puisque c'est ça les abonnés que j'ai présentement. Et je devrais être content de plaire à ces 423 personnes-là. Je trouve ça dur parce que je voulais venir ici cet été, que ça fonctionne super bien, que j'ai des milliers d'abonnés, que je puisse en retirer un salaire et en vivre pour qu'au mois d'octobre, lorsque mon contrat en cuisine va se terminer, je puisse vivre de ça. Et à quel point je me suis fait des illusions et que ce n'est pas le cas de ce qui se passe présentement. Alors, je dois traiter cette chaîne-là comme si je m'ajoute un restaurant et je m'explique. Il y a un restaurant ici qui s'appelle Le Vent du Large, aux Îles-de-la-Madeleine, pour lesquels je suis venu faire des stages en 2017, quand j'ai fini mon cours de cuisine. Super beau restaurant, la plus belle terrasse qu'il n'y a pas, probablement sur la Grave, si pas aux îles tout court. Et quand je suis allé en 2017, je rêvais, je gagne le gros lot, moi c'est sûr que je vais aller voir mon ancien employeur, la propriétaire, et je lui achète, peu importe, on fait un prix, je lui achète, puis je fais un gros barbecue place, puis j'appelle ça soit le double XL, soit au bout du monde, en tout cas. Et ça a tout à fait son petit bonhomme de chemin. En quelque part en arrière dans ma tête, j'avais le mélange de restaurants parfait. Et là, cette chaîne YouTube-là, on dirait que je fais du coq à l'âne, mais restez bien là, attachez vos ceintures, là, ça va tout connecter maintenant. Cette chaîne YouTube-là, c'est la même chose. Double XL chef sur la route, probablement va changer de site, puis va peut-être s'appeler autrement, parce que c'est trop long, puis le monde ne va pas chercher de double XL chef sur la route. Peut-être que le double XL va juste
disparaître, on va trouver un autre nom. Et le branding, ben, il est devant vous. C'est l'hypnose, c'est la cuisine, c'est l'ambulance, c'est l'entraînement, c'est moi, c'est ma vie, c'est mes vlogs. Et un moment donné, j'avais touché une corde sensible à des gens et je sais que ça va pogner, mais je vais faire ça comme moi je veux. Je sais que à long terme, ça va fonctionner, c'est sûr. Un gars intéressant comme moi, c'est sûr, c'est sûr. Si j'achète un restaurant et que j'ai pas de partenaire, ben le restaurant serait exactement comme moi je le veux. Le décor, selon mes moyens, le décor, le menu, la façon de fonctionner, de redonner à la communauté de certaines façons. C'est moi qui aurais toutes ces décisions-là à prendre et le faire à mon goût parce que ce serait le mien. Fini de travailler pour un restaurateur où tu as plein de bonnes intentions, plein de bonnes idées, mais au bout de la ligne, le restaurateur qui, lui, regarde surtout les chiffres et qui connaît peut-être, je dis pas ça pour parler contre les restaurateurs pour qui je travaille ou que j'ai travaillé, mais ils n'ont pas la même vision des choses. Peu importe où j'ai passé dans ma vie, dans la restauration, j'ai tout le temps dit à l'employeur, je vais traiter ta cuisine comme c'est comme la mienne. Ils sont tous très heureux comme ça, mais peu importe l'idée que je vais avoir pour améliorer la situation ou la rentabilité, ben au bout de la ligne, c'est eux autres qui ont la dernière décision. Puis c'est correct, c'est leur argent. Sauf que là, c'est ma chaîne, mon branding, mon restaurant. Alors YouTube est mon restaurant et je peux en faire qu'est-ce que je veux. Si dans ma tête, je suis convaincu que j'ai un bon concept, je ne devrais pas faire faillite. Ça se peut que les premiers mois soient difficiles parce que les gens, j'ai pas eu le moyen de faire la publicité, j'ai pas besoin de travailler, j'ai pas eu le moyen de travailler mon menu, j'ai peut-être pas tout l'inventaire que je veux avoir ou l'équipement que je veux avoir. Fait que c'est quelque chose qui va grandir au fur et à mesure. Il faut juste pas que je me décourage, chose que j'ai tendance à faire un petit peu trop souvent. Mon but, j'ai une passion qui est la cuisine. Mais Bibi est fatigué à faire des 12-16 heures back-à-back dans une cuisine où il fait 52 degrés puis qui est les genoux maganés puis qui est pesant puis qu'il est vieux. La passion que j'ai de faire des vidéos pour vous, même si je ne sais pas toujours comment ça marche puis que je chicane et que des fois je dis des mots d'église quand je fais de l'édition parce que mais c'est quand même ça que j'aime, vous parler, communiquer avec vous. Et qu'est-ce que j'aime encore plus, c'est quand vous communiquez avec moi, quand vous voyez ces vidéos-là et que vous voyez que ça pogne, ou vous me posez des questions, vous m'écrivez des commentaires. Ça, là, c'est tellement le fun, là. Si ça serait aussi le fun que payant, je serais multimillionnaire. Ça le dit, ça. J'ai donné beaucoup de cartes d'affaires à écrivant. Je veux faire des vent tours avec vous. À tous ceux que j'ai parlé dans mon aventure, tout le monde me dit « Ah oui, ça va être le fun. » 2 personnes, 3 personnes ont recommuniqué avec moi sur les, je sais pas moi, 50 que j'ai rencontrés. Ben, c'est un peu comme l'hypnose de rue. Ça fonctionne sur 3 à 5% de la population. Alors 95% du temps, tu manques ton coup. Faut pas que tu te décourages. D'ailleurs, l'hypnose, il faudrait que je m'y remette. Je pense qu'on aurait du fun là-dessus. Hier, je n'ai parlé à mon collègue au restaurant, François, et juste d'en parler, là, ça me remettait dedans. OK, j'arrête ça là parce que je retourne travailler bientôt. Le vidéo ici, c'est correct. On a juste eu une discussion à cœur ouvert. Et je vais essayer fortement de respecter en tant qu'entrepreneur, de sortir au moins un. Au début, j'en voulais 1 par jour, 3 par semaine, 1 vidéo par semaine. Dites-moi quand est-ce que vous le voulez. Le mardi soir, le dimanche, le lundi matin, quand vous êtes, vous vous levez, vous allez sur la... Non. Je dois dire ça, vous allez sur la balle à regarder votre vidéo. Bref. Écrivez-moi, posez-moi des questions. Luc, comment tu fais pour chauffer ton ambulance? Luc, ça coûte trop cher de gaz? Luc, les assurances. Moi, parce que je le trouve grand. J'ai même pensé le mettre à vendre et m'en acheter un plus petit. Je me rends compte que je vis plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'ai-tu besoin de cette grosseur-là? Je sais pas. Puis il est hot, là, il est équipé, le solaire, le propane, puis tout l'argent investi là-dedans. Est-ce que je le vends puis je recommence à zéro plus petit? Je le sais pas. En tout cas, bref, plein d'idées. Amenez-moi vos suggestions, amenez-moi vos questions. J'aimerais tellement ça, être capable de faire un live. J'ai pas encore assez d'abonnés pour ça, pour répondre live à toutes ces questions-là. Alors, 1 vidéo par semaine. Je crois même que j'avais recommencé à travailler ma chaîne anglaise que j'avais essayé, qui était, bon, j'avais le XXL chef sur la route, XXL chef on the road. D'une façon ou d'une autre, on peut faire disparaître le XXL, chef sur la route, chef on the road, ça serait cool. Et pour voir si je peux pas juste
faire la même chose, travailler mon anglais, parce que ça se peut que je retourne à New York comme guide touristique bientôt. J'aimerais bien ça. Puis partager toutes mes passions, que ce soit le voyage, la vanne. Bientôt, il y a un nouveau monde dans la famille qui va s'ajouter. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Et bref, c'est ça. Merci d'être là. Merci de m'avoir entendu, écouté. Je vous souhaite une belle journée. On se revoit sur la route. Et si la vidéo s'arrête ici, c'est bien correct, parce que ça fait longtemps que je parle. Et sinon, ben, tout ce que je vais filmer le reste de la journée, ben, je le mettrai dans un autre vlog. Et c'est ça. Merci à Chrome qui m'a inspiré. Merci à Van Life Saga qui j'ai utilisé votre image Instagram. On s'est écrit cette semaine, je vous en ai parlé. Merci ben, je vous ai avisé que j'étais pour l'utiliser. Je vous ai demandé votre autorisation, mais je l'ai fait avant même que vous me répondiez. Alors, merci, bonne journée. On se voit bientôt sur la route. Je sais parler.